J'ai écrit un temps nouveau pour un homme nouveau. Comme Rudel m'a posé la question, l'homme nouveau, je ne parle pas de l'homme masculin. Je parle de la race humaine. Amen. Donc l'homme est là. Femme. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, je crois que chacun de nous ce matin, en tant que chrétien, chrétienne, tu sais que tu es une nouvelle créature. Qui ne se considère pas comme une nouvelle créature? Parmi nous. Tu es une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Mais je réalisais une chose. De la même manière, en fait, que on ne peut pas créer quelque chose de nouveau, mais le laisser toujours vivre dans un environnement, un milieu sale, un milieu qui n'est pas adapté, propice à son évolution. Alléluia. Si tu crées quelque chose de nouveau, mais tu le laisses dans un environnement vieux, sale, inadapté, cette nouvelle chose ne prospérera pas, n'évoluera pas. Est-ce que vous me comprenez? Je vais donner un exemple très simple pour qu'on puisse comprendre. Quand Dieu a créé Adam dans Genèse, parce que la terre était informe et vide, il a fallu que Dieu crée un jardin qu'on a appelé le jardin d'Éden pour que l'homme y vive. Vous me comprenez? Quand Jésus devait venir pour nous sauver, l'époque, le temps, le cœur des hommes n'était pas prêt, n'était pas préparé. Donc il a fallu que Dieu envoie quelqu'un devant Jésus pour faire un nettoyage, pour changer les cœurs, pour ramener les cœurs vers Dieu. Donc pour changer l'environnement, pour changer le temps. Alléluia. Donc pour un homme nouveau, il faut un temps nouveau. C'est pour cela que Jésus dira que par exemple, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Amen. Il faut un vin nouveau et une outre nouvelle. Il faut un temps nouveau pour un homme nouveau. Si tu es une nouvelle créature, il faut que le temps soit maintenant en ta faveur. Il faut que l'environnement où tu vis soit maintenant adapté à toi. En fait, je veux dire quelque chose. Là, je suis déjà dans mon message. Il y a des gens qui sont appelés à s'asseoir sur des trônes, à devenir des rois, à devenir des reines. Mais jusque-là, il n'y a rien de royal dans ta vie, dans ton comportement, dans ta façon de vivre. Quand tu vois ta réalité de tous les jours, tu ne vois rien de royal dedans. Et ce matin, nous voulons prier. Et je crois par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui manque pour que ton atmosphère change, Dieu va l'amener au nom de Jésus. Dieu va faire en sorte que tu puisses t'asseoir sur le trône que Dieu t'a préparé. Que tu puisses régner comme Dieu t'a préparé. Que tu puisses marcher comme Dieu veut que tu marches. Alléluia. Regardez avec moi ce texte. Dans Ésaïe 51. Ésaïe chapitre 51. Seigneur Jésus. Ésaïe 51, verset 12. Verset 12 à 16. Ésaïe chapitre 51. La Bible dit, c'est moi qui vous console. Comment donc peux-tu craindre l'homme qui doit mourir ou un humain qui a le même sort que l'herbe? As-tu donc oublié l'Éternel? As-tu donc oublié l'Éternel qui t'a fait, qui a tendu le ciel et a fondé la terre? Comment peux-tu trembler sans cesse tout le jour parce que le tyran déchaîne sa fureur et se prépare à détruire? Maintenant, où est-elle, la fureur du tyran? Le tyran ici, c'est l'oppresseur. Je crois dans Louis II, c'est écrit oppresseur. Amen, amen, vous confirmez ça, hein? C'est écrit oppresseur, donc c'est l'oppresseur.
comme on a partagé dans la veillée. On dit, verset 14, « Bientôt le prisonnier va être libéré. Il ne périra pas au fond de son cachot et il ne sera plus privé de nourriture. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Quand j'agite la mer, ses flots mugissent. Voici mon nom, le Seigneur des armées célestes. Oui, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je te couvais de l'ombre de ma main pour étendre le ciel et pour fonder la terre. Et pour proclamer à Sion, tu es mon peuple. » Remarquez bien la conclusion au verset 16. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Pour quel but? Je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de mon ombre. Pour quel but? Pour fonder, pour créer, pour étendre le ciel et fonder une nouvelle terre. Amen, amen. Donc Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour faire exister, pour faire apparaître un nouveau ciel, une nouvelle terre dans ta vie. Tu as besoin d'un nouveau ciel. En gros, tu as besoin d'une nouvelle terre. Parce que la terre passée où tu as vécu, elle n'était pas adaptée. Elle t'a vomi. Le ciel était peut-être fermé au-dessus de ta tête. Donc tu as besoin d'un nouveau ciel. Amen, amen. Ah là 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 là. Regarde, Jésus arrive en Israël. La Bible nous dit, pendant sa naissance, un ange était parti voir Marie pour lui dire que tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils. Marie était vierge. On n'a jamais entendu parler qu'une femme tombe enceinte sans le secours d'aucun homme. Jamais vu, jamais. On n'a jamais vu cela. L'ange lui dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite. Tu es béni. Tu tomberas enceinte. Marie va dire, mais comment je peux tomber enceinte? Je n'ai jamais connu un homme. Je ne connais pas un homme. Je suis une femme vierge. L'ange va lui dire, comme Ésaïe a dit, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Donc la main de Dieu sera sur toi. Et parce que la main de Dieu viendra sur toi, femme, tu tomberas enceinte. Et tu enfanteras quelque chose. Tu enfanteras quoi? Quelque chose. Ce que tu vas enfanter là, l'ange lui dit sera appelé le Fils de Dieu. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui va briller et faire des exploits, qui sera différent de tout ce que la terre ou le monde a connu. Je vais répéter si vous voulez, pour qu'on comprenne très bien là où on veut en venir. Parce que je sais que tu n'as pas encore compris très bien ce que je suis en train de dire, ou ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Une femme est tombée enceinte sans un homme. C'est possible? Impossible. Mais comment est-elle tombée enceinte? On nous a dit que le Tout-Puissant a étendu sa main sur Marie, comme Ésaïe a dit, a prophétisé. Alléluia. Et c'est parce que la main de Dieu était sur elle que l'ombre de Dieu a couvert Marie qu'elle est tombée enceinte. Mais l'enfant qu'elle a porté, on l'a appelé Fils de Dieu. Mais c'est quoi un Fils de Dieu? Un Fils de Dieu, c'est ce qui naît dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui bouleverse le monde. Les fils du monde ne bouleversent pas le monde. C'est les fils de Dieu qui bouleversent la terre. C'est les fils de Dieu qui créent de nouvelles choses. Mais les fils de ce monde ne créent rien. Ils trouvent les choses de ce monde, ils profitent, ils exploitent. Mais les fils de Dieu créent. Celui qui a créé le monde au commencement, c'était qui? C'est la parole, c'est Jésus. Mais quand Jésus est venu également, il a créé une nouvelle race. Alléluia. Cela veut dire en fait que pour que Jésus vienne au monde, il fallait que Marie tombe enceinte. Alléluia. Pour que ce que je suis en train de te dire ce matin, pour que un nouveau temps arrive. Quand je dis un nouveau temps, je vais parler d'un nouveau ciel. Amen, amen. Maintenant, pour que ce nouveau ciel arrive, il faut que tu tombes enceinte. Là, ça devient choquant. Là. Que tu sois homme ou femme, il faut que tu tombes enceinte. Demandez aux femmes, comment ça se passe quand la femme tombe enceinte? J'ai des nausées.
Tu craches. Il y a des histoires où, même tu vois un passant, le monsieur est en train de manger son pain, et la femme enceinte elle arrache, commence pas à manger. Parce que le bébé veut manger. Je ne sais pas si c'est le bébé qui veut manger ça. Mais la femme enceinte a des comportements et des réactions bizarres. Amen. Pendant 9 mois d'attente, d'espérance, de souffrance, d'endurance, elle ne baisse pas les bras. Parce qu'elle sait qu'à la fin, je vais enfanter quelque chose qui va apporter la joie. Amen, amen. Je vais enfanter quelque chose qui va apporter la joie. Mais le jour où l'enfant naît, c'est la joie. Elle est délivrée. Elle est libérée. Amen, amen. Et ma prière ce matin pour quelqu'un, c'est que ce que tu portes en toi, la parole que Dieu a semée, plantée en toi, qu'elle germe. Je sens dans mon cœur que quelque chose va germer dans la vie d'une personne ce matin au nom de Jésus. Ça va germer. Cette année-là, quelque chose va germer. La parole qui a été plantée, qui a été semée, qui a été déposée en toi. Dans Jérémie 17, j'aime beaucoup ce texte, versets 7 à 8, on dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place en lui, qui met en lui sa confiance, son espérance. Il est comme un arbre planté. J'aime ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On dit, il étend ses racines vers les ruisseaux et ses feuilles sont toujours vertes. Alléluia. Jésus dit, si on fait ces choses au bois sec ou au bois vert plutôt, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc, ceux qui se confient en Dieu, ils ne sont pas des bois secs, ils sont des bois verts. Leurs feuilles sont toujours vertes et ils portent des fruits. C'est l'image de quelqu'un qui a la foi, qui a confiance en Dieu, qui sait que ce que Dieu m'a dit, ça va s'accomplir. C'est l'image de quelqu'un qui a compris l'importance de la parole, la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Un temps nouveau arrive. Un temps nouveau arrive. Un nouveau ciel. Tu sais, si la femme reste enceinte éternellement, là. Donc, à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça, à un moment donné, il faut qu'elle se fâche. Toi là, sors maintenant. Si la femme ne veut pas sortir là, il faut qu'elle se fâche. Petit, libère-moi. Sors. Amen. Et le bébé sort. Alléluia. Et je sens vraiment dans mon cœur, c'est après la veillée que le Seigneur m'a donné ce thème. Et je sens vraiment en moi, un temps nouveau arrive. Si ton ciel était fermé, ce ciel s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Si le ciel n'était pas favorable pour toi, je dis que ce matin, il te sera favorable au nom de Jésus. Dieu, de la même manière, il a créé un environnement adapté pour Adam. Dieu va adapter le temps en ta faveur. Dieu va adapter les saisons en ta faveur. Dieu va adapter ton époque en ta faveur. Frère, peut-être que la ville où tu vis, peut-être que le quartier où tu vis, peut-être que le lieu où tu vis n'était pas adapté. Mais je prie ce matin que Dieu va changer les choses. Il va modifier les choses et ça va être en ta faveur. Alléluia. Et tu vas prospérer. Si on te met quelque part où tout le monde est contre toi, personne ne veut de toi, sache que là où on t'a placé, il y a quelqu'un qui est le propriétaire de tout lieu et qui te veut là-bas. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, même si tout le monde est contre toi, tu vas prospérer. Amen, amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas avancer. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit ou avec Dieu, comme Jésus par exemple, quand il est né, les hommes étaient contre lui. Les hommes voulaient même le tuer. Hérode a voulu le tuer. Mais l'enfant s'est caché. Et ses parents l'ont caché. Jusqu'à ce qu'il a grandi. À l'âge de à peu près 30 ans, il est passé par le baptême de Jean-Baptiste. Quand il est sorti de l'eau, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Vous voyez? Donc le ciel s'est ouvert pour Jésus.
Et je prie ce matin que ton ciel aussi s'ouvre. Jésus va dire durant tout son ministère, vous pouvez tous m'abandonner, mais celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Donc si la présence de Dieu est avec toi, tu réussiras. Tu avanceras. Amen, amen. Tu prospéreras. Un temps nouveau. Regardez, Ésaïe 65. On va rester toujours dans Ésaïe. Ce sera un culte prophétique. Ésaïe 65, de versets 17 à 25. Je vais créer un ciel nouveau et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. J'étais en train de méditer la parole, j'étais tombé dans un texte de 1 Corinthiens, je crois 8, où Paul expliquait que il y a certaines choses en fait, tant que l'homme n'a pas compris, il ne pourra pas vivre. Tant que l'homme n'a pas compris, il ne pourra pas les vivre. Tant qu'il n'est pas conscient, donc quand il n'a pas la foi en cela, il ne pourra pas les vivre. Amen. Amen. Si tu crois que le seul ciel qui existe, c'est le ciel physique qui est au-dessus de notre tête, tu es déjà échoué. Je ferme bien, je reste toujours dans la porte, la fenêtre là. Si tu penses que le seul ciel qui existe, c'est celui-là, tu es déjà à côté. Alléluia. Il y a d'autres cieux qui existent. Chacun de nous a son ciel. Tu as ton ciel. Tu as ton ciel. Je dis tu as ton ciel. Tu as ton ciel. Tu as ton ciel. J'aime mon ciel que Dieu m'a donné. Alléluia. J'aime mon ciel où la pluie tombe sur ma vie tous les jours. Alléluia. Il y en a, leur ciel est fermé. Pas de pluie, pas de nuages, même pas de rosée. Chacun a son ciel. Le ciel physique là est pour tout le monde. Vous m'entendez? Mais chacun de nous a son ciel. Ce n'est pas le seul ciel qui existe. Il y a d'autres cieux. Alléluia. Et si ton ciel ne change pas, ta vie ne changera pas. Alléluia. Dieu dit, Ésaïe 65, verset 17, je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem. Et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de 16 ans. De 16 ans, ce sera mourir jeune, de mourir centenaire. Vous voulez qu'on relise ça? Ça, c'est le ciel nouveau. Où tu vis, tu profites, tu jouis. Où tu moissonnes en abondance. Ça veut dire que ton ciel est bien arrosé. La pluie tombe. Tu as la rosée, tu as les nuages, tu as l'eau, tu es bien éclairé. Tu as la lumière. Ton soleil brille. Le ciel de ta vie est bien éclairé. Alléluia. Je vais relire encore le verset 20. On dit, là, plus de nourrissons emportés en bas âge. Donc, des enfants qui meurent. Amen, amen. Ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de 16 ans. Ce sera mourir jeune, de mourir centenaire. Si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit.
Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel, et leur postérité le sera avec eux. Alors avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore, que j'aurai déjà entendu. Les loups et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen, amen. C'est vrai que ces paroles concernent des temps futurs, concernant donc le millénium. Amen. Mais déjà en Christ, nous vivons ces choses pour la simple et unique raison que nous sommes dans le repos de Dieu. Et quand tu es dans le repos de Dieu, tu vis déjà les prémices des choses que Dieu nous a promis. Amen. Amen. Ça veut dire qu'en Christ, tu n'es pas appelé à souffrir. Je vais parler terre à terre. Tu es chrétien, mais tu n'as même pas de quoi manger. Mais tu pries et tu dis que tu pries. Il y a un problème. Si hier tu n'avais pas à manger, dès que tu as commencé par prier réellement, si réellement tu pries, si tu pries réellement, tu dois trouver à manger. Alléluia. Amen. Parce que la prière, c'est un exercice, c'est un instrument, c'est une technologie qui nous connecte au ciel, au monde de l'abondance, du Créateur, où nous recevons le pouvoir par la parole de Dieu pour créer les choses qui n'existent pas, pour amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Si ta vie était bloquée et tu t'es converti, tu es devenu chrétien, si tu commences par prier, si réellement tu pries, ta vie doit être débloquée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu es réellement un homme nouveau, un homme de prière, si tu es réellement une femme de prière, persévère. Alléluia. Ça doit s'ouvrir. Le ciel là doit s'ouvrir. En fait, en gros, tu ne peux pas dire je prie le Dieu des cieux, mais tu n'as pas de pain, tu n'as pas de toit, tu n'as pas de maison. C'est toujours le malheur. Il y a même des chants chrétiens, on ne chante que la tristesse, on ne chante que la pauvreté, on ne chante que la misère. Non. Les choses doivent changer. Si Jésus est Seigneur, tu dois vivre l'abondance. Tu dois vivre le changement. Ton caractère doit changer. Ta situation doit changer. Amen, amen. Parce que Jésus promet, Dieu dit, je ferai de nouveaux ciels, une nouvelle terre. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche pour créer ces choses, en fait. Ma parole est dans ta bouche pour créer ces choses. Tu ne peux pas être une nouvelle créature, mais ton ciel reste fermé. Tu ne peux pas être une nouvelle créature, mais ce que tu sèmes, tu ne moissonnes rien. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est faux là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est du côté de Dieu ou du côté de l'homme? Je peux te rassurer ce matin que ce n'est pas du côté de Dieu. C'est du côté de l'homme. C'est l'homme qui n'applique pas comme il faut. Dieu dit, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, comme on a lu tout à l'heure, pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Ma vie a changé. Je ne suis plus le même. Tu n'es plus la même créature, non. Je ne peux plus continuer à vivre les mêmes choses. Alléluia. Les mêmes souffrances, les mêmes, je ne sais pas, difficultés, les mêmes problèmes. C'est comme si je suis toujours dans le passé. Ce n'est pas ça? Ça veut dire que mon temps n'a pas changé. Je suis devenu chrétien, j'ai été baptisé, mais je continue toujours à vivre les mêmes difficultés. Il y a un problème. Ça veut dire que ma vie chrétienne, en fait, je ne prie pas comme il faut. Je ne me fais pas les choses comme il faut. Pour un homme nouveau, il faut un temps nouveau. Il faut un changement. Il faut une nouvelle situation.
l'onction. Où ce n'est plus toi qui fais, mais c'est la présence de Dieu qui fait. Ce n'est plus toi qui fournis les efforts, mais c'est la présence de Dieu qui fait germer les choses, qui change les situations. Amen, amen. La prière change l'homme. La prière change l'environnement de l'homme. La prière fait en sorte que si tout était défavorable, Dieu peut changer les choses. Et tout ce qui était défavorable va devenir favorable. Frère, pas la prière. La Bible nous dit, une femme qui n'avait rien, elle n'avait plus rien à manger. Et il lui restait seulement un peu de farine. Elle sait que je vais faire une galette. Je mange et je vais mourir avec mon enfant. Mais elle ne savait pas que parce qu'elle a prié, il y a un Dieu qui a touché un homme qui a l'onction de Dieu, du nom d'Élie. Et Dieu lui dit, va à Sarepta, tu vas trouver une veuve là-bas qui se prépare à mourir. Elle s'est déjà dit en elle-même, je vais mourir. Mais elle croyait toujours au Dieu d'Israël. Elle a pensé que Dieu l'avait oublié, mais Dieu n'a pas oublié. C'est pour cela, la Bible nous dira que si la prophétie tarde, attends-la. Si tu es une femme de prière et tu pries, si tu sens que les temps n'ont pas encore changé, n'arrête pas de prier. Si tu sens que ça n'a pas changé, continue, le ciel va s'ouvrir. On ira jusqu'à parler du prophète Élie, quand pendant la sécheresse, après avoir jugé les prophètes de Baal, il est monté sur le sommet de la montagne et il s'est mis à prier. Chaque fois qu'il prie, il disait à son serviteur, regarde, est-ce que les nuages sont arrivés? Est-ce que le ciel a changé? Un temps nouveau pour un homme nouveau. Alléluia. Un temps nouveau pour un homme nouveau. Si le temps n'a pas changé, est-ce que tu es vraiment un homme nouveau? Pour un homme nouveau, il faut un temps nouveau. Il faut un temps nouveau. Un temps différent de ton passé. Un temps différent des situations que tu as vécues dans le passé. Élie a prié 7 fois. C'est à la 7e fois que le serviteur va dire, je vois un petit nuage. Élie a dit, c'est bien. Ça veut dire que maintenant, les nuages sont là. Donc la pluie va tomber. Quelque temps après, la pluie est tombée. Cette veuve de Sarepta, elle se disait, je vais mourir. Mais Élie vient. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Tu ne mourras pas, ni toi ni ton enfant. La farine ne finira pas dans le pot. Elle a cru. Et elle a vécu cela. Aussi longtemps que Élie était là, la farine n'a pas manqué. Maintenant, Élie, c'est quoi pour toi et moi? C'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Qui reste avec toi. Tant que la présence de Dieu est avec toi. Ce qu'il faut, c'est savoir prier. Et prier sérieusement comme il faut. Pratiquer la parole comme il faut. Et tu vivras des temps nouveaux. Un temps nouveau veut dire que les nuages sont là. Il y a des nuages autour de ton ciel. Des nuages qui, quand ça éclore là, ça fait tomber la pluie. Des changements. La vie n'est plus la même. Les situations se débloquent. Alléluia. Regardez avec moi. On va prendre un autre texte. Prenons Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et ensuite Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Je vous ai fait un témoignage hier en parlant de mon histoire. Je disais que je luttais pour le mariage. Ce témoignage remonte à plus de 12 ans. Plus de 12 ans. 12 ans. 2012. Je ne savais même pas que toi et moi, on allait se connaître. Je ne savais même pas que j'allais venir un jour en Rhône-Alpes.
Que ce soit à Lyon ou Saint-Étienne, je ne savais pas. J'étais déjà en France. J'étais venu nouvellement en France, à peine 2, 3 ou 4 ans après. Et je me rappelle très bien que beaucoup de gens avant moi qui étaient venus en France m'ont abordé, approché, des étudiants et des non-étudiants. Parmi eux, il y en avait qui méprisaient leurs études, qui sacrifiaient leurs études. En ce temps-là, la France était encore bien. Et ils n'étudiaient pas, mais ils allaient travailler seulement. Plonge. Serveur. Pour gagner 1200 euros, 1300 euros, 1400, 1800 euros. C'est la belle vie, les boîtes de nuit, les fêtes. Je me rappelle très bien. Et les conseils que les gens me donnaient, cherche une femme. Il faut faire comme tout le monde fait ici. Hein. Cherche une femme seulement, tu auras les papiers. Les papiers. Le temps nouveau. Il y a plus de 12 ans. Plus de 12 ans, 13 ans. Les choses étaient compliquées. J'avais des combats, mais comme pas possible. Je venais à peine de me convertir. Parce que quand je suis arrivé en France, c'est là moi je me suis converti. Plus de 14 ans, 15 ans. Maintenant. Quand je ne m'étais pas converti, pas de problème. J'étais un coureur de femmes. Je sautais avec les femmes. J'avais même, comment on appelle ça là, mes spécialités. Je ne vais pas tout dire parce que... Quand tu racontes, tout le monde, les gens ouvrent les yeux. Les gens ouvrent les yeux. Non, je ne vais pas tout dire. C'était un temps mauvais pour moi. Un temps mauvais. Je vous dis, un temps difficile, compliqué. Et c'est dans ces conditions que j'avais donné ma vie à Jésus. Au lieu que les choses s'améliorent tout de suite, elles sont devenues encore plus compliquées. Dans le sens où, avant, j'avais pas de rêve, j'avais pas de son, j'avais pas de vision, je ne voyais rien. Donc je savais simplement que j'avais des difficultés. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est comme si maintenant on a ouvert mes yeux, je vois clair, je vois des choses, mais des choses que je ne veux pas voir. Des choses qui me font, en fait, qui me terrifient, qui me font peur. Comme je vous ai raconté hier, quand tu vois ta propre sœur, qu'on te marie à ta propre sœur, quand tu vois ta propre sœur qui vient te dire que c'est toi qu'on a choisi pour te donner la chose, l'héritage familial. En ce temps-là, j'avais pas l'expérience en Christ que j'ai aujourd'hui. J'avais pas ça. Vous m'entendez? Ah! Je voyais comment c'était difficile. Comment je pouvais croire que ma propre sœur, frère, je faisais des songes de Dieu. Vous voyez, faut pas dire des choses, faut pas tout dire. Tu peux voir ta propre famille, des membres de ta propre famille, des gens que tu aimes. C'est parce que toi, peut-être tu ne vois pas bien. Tu vois, la personne vient, on vient comme ça, on te donne quelque chose pour t'envoûter, t'ensorceler, pour détruire encore ta vie, pour envoûter tes situations. Rien ne doit marcher. Mais c'est dans ce temps-là, dans ces conditions, ces souffrances que moi j'ai donné ma vie à Christ. Et maintenant je commence à voir toutes ces choses que je ne voyais pas avant. Donc maintenant comment il faut faire? Il fallait que je commence par prier. J'ai commencé par prier avec, comme je savais faire, je jeûnais, je tâtonnais, mais aujourd'hui, je sais que ce que je faisais comme jeûne là, c'était grève de faim. Je pouvais faire 5 jours sans rien manger. Mais j'étais seulement là allongé.
Parce que je ne savais pas comment il fallait faire. On ne m'a pas formé. J'ai été formé par le Saint-Esprit. Je tâtonnais. Pour moi, il faut jeûner parce que j'étais catholique. Donc, la manière dont on m'a appris, il fallait jeûner, réciter les chapelets. Mais comme je sais que je suis devenu évangéliste, je ne peux plus réciter chapelet. Quand je commence mon jeûne, au bout de 2 jours, je suis déjà KO. Donc, je préfère rester seulement là, allongé. Pour moi, je jeûne. Je suis... Ah! J'étais là. Je me battais comme ça, je me battais. Mais ça ne marchait pas. Ça ne changeait pas les choses. Au contraire, ça s'empirait encore. Ça ne faisait que s'empirer. Parce que je jeûnais, mais je ne jeûnais pas comme il faut. Je priais, mais je priais mal. Je lisais la Bible, mais je lisais mal. Je n'attaquais pas le vrai problème. Je n'attaquais pas la racine du problème. Je ne comprenais pas comment il fallait réellement traiter cette affaire. Jusqu'à ce que pendant des années, j'étais comme une femme enceinte. J'avais du mal à enfanter ces bébés-là que Dieu a mis en moi par sa parole. Cette nouvelle vie, ce nouveau temps, ce nouveau ciel de prospérité, d'autorité sur les démons, sur la sorcellerie, sur les serpents. J'avais du mal à exercer cette autorité. Jusqu'à ce que j'étais fatigué. J'ai couru derrière les hommes de Dieu. Moi là, on m'a imposé les mains partout. J'allais à gauche, à droite. Priez pour moi, priez pour moi. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de perdre même la foi, la foi, la foi? Moi, j'avais perdu la foi. Je vous raconte l'histoire pour que vous puissiez comprendre vraiment cet enseignement. L'importance, c'est capital. Tu ne peux pas être un homme nouveau si le temps n'est pas nouveau. L'un des facteurs qui te permettra de savoir que tu es réellement maintenant un homme nouveau, c'est aussi le temps. Est-ce que tu vis toujours dans l'ancien temps? Est-ce que tu continues à vivre les mêmes choses quand tu étais encore païen? Quand tu étais encore dans le monde? Quand tu ne t'étais pas converti? Alléluia. Si tu es réellement une nouvelle créature, les choses anciennes deviennent du passé. Et c'est des choses nouvelles. Donc c'est un temps nouveau, un nouveau ciel, une nouvelle terre, de nouvelles situations, de nouvelles opportunités, de nouvelles grâces. Alléluia. Que Dieu réserve à son peuple. Et ce n'est plus toi qui fais, mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait la différence, qui ouvre les portes. Oh my God, quand tu te présentes devant une difficulté, tu te mets à genoux. Tu peux voir de loin parce que tu as la vision de l'aigle. Avant même que la difficulté s'approche, tu sais, tu sens dans ton esprit qu'il y a un danger, quelque chose qu'on me prépare. Et tu pries, je sais pas comment on dit. Dans le monde, on dit tu anticipes. Mais c'est plus que anticiper. Tu prépares, tu vois de loin. C'est comme si tu as vécu le temps avant que tu ne sois dedans. Et tu prépares, tu pries. Et quand les hommes vont se lever pour venir avec leur machette devant toi, toi tu as déjà le bazooka. Et tu as même déjà tiré avant qu'il n'arrive. Et quand il se présente, c'est la balle qui se présente devant eux. Tu fais rien. C'est Dieu qui fait tout. Pendant des années, jusqu'à ce que j'étais fatigué des hommes de Dieu. J'étais fatigué. J'ai pris ma Bible. J'ai fait des choses terribles. Je ne dis pas tout. Mais un jour, parce que j'étais fatigué, j'ai pris ma Bible. Non, c'est même pas ça. J'étais comme ça fatigué et puis j'ai entendu la voix qui me dit: malheur à l'homme
qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ça m'a interpellé. C'est là que j'ai compris. Je ne dois pas me confier dans les hommes, mais en Dieu. Quand j'ai commencé maintenant, frère, j'ai arrêté et le travail, tout. J'ai tout arrêté. Pendant pratiquement 2 ans. Plus d'1 an, j'ai tout arrêté. J'ai coupé tous les contacts. Parce que je voulais connaître Dieu. Je voulais un changement. Je me suis mis à prier. Maintenant, j'ai commencé pas à utiliser la parole. Je lisais, je mangeais, je méditais, je priais, je méditais, je priais, je méditais, je priais. Je lisais la parole et avec ce que j'avais vu, je méditais. Parce que j'ai compris, ce n'est pas les hommes en qui je dois me confier, c'est en Dieu. Dieu, c'est quoi? Sa parole. Je dois chercher à le connaître, à comprendre la parole. J'ai commencé par faire ça, pas prier, pas chercher. Au fur et à mesure que je le faisais, j'étais devenu comme ça. Cette parole, elle est devenue ma nourriture. C'est pour cela, parfois, je dis, quand on dit ta parole, elle est comme du miel. Moi, je l'ai vécu. C'était devenu tellement, c'est comme si je mangeais. C'était tellement délicieux. Et je me rappelle bien après, non, c'était trop beau. Très délicieux le goût de la parole. Je prenais plaisir, maman Claudia, à lire. J'étais tellement joyeux de lire. Joyeux d'être avec Dieu. Je me allongeais par terre. J'avais une grande maison que j'avais louée seule. Je pouvais dormir là au salon par terre. Je ne sais pas le confort qui me portait. Je cherchais Dieu. Je voulais que le changement. Ce n'est pas possible qu'on dise que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et il y a de nouvelles choses. Ça veut dire un temps nouveau. Mais je ne vois pas ce temps nouveau. Soit il y a un problème avec la Bible, soit il y a un problème à mon niveau. Et j'avais compris que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Quand j'ai commencé par prier, chercher Dieu, selon la parole comme ça, et l'onction est venue sur moi. Et les liens, et les chaînes, les envoûtements, tout a commencé par sauter, briser. Je me rappelle, il y a longtemps, j'étais un homme rempli de peur. Cette peur est partie. Les difficultés, parties. Parce que je sais comment il faut prier. Je sais ce qui apporte le changement. C'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, tu l'attires par la parole, par la prière. Alléluia. Mon ciel s'était ouvert. Frère, quel entretien moi je n'ai pas passé en France? Entretien d'embauche. Tu as déjà vu quelqu'un, il a tous les diplômes hein, pour trouver un bon travail, un bon... Frère, il y a des gens qui ont des doctorats, excuse-moi, mais qui travaillent comme plongeurs. Vous trouvez normal ça? Son ciel est fermé. Il y a un problème. Mais c'était des choses comme ça que moi j'ai vécu. Maintenant que mes yeux s'ouvrent, j'ai commencé par prier. Le Seigneur a commencé par ouvrir des portes. Par ouvrir des portes. Sans expérience. Là où on ne pouvait pas me prendre, commence par m'accepter. Parfois j'allais en entretien, j'étais en jeûne et prière. Je venais de prier toute la nuit. Je vais là-bas. Je ne sais même pas comment. Qu'est-ce que j'ai dit? Même ils m'ont pris. Moi, je ne sais pas. J'étais juste parti parce que pour l'emploi, il faut partir. C'est tout. Dieu a commencé par ouvrir les portes. Cette grossesse, cet enfant que la parole avait placé en moi est sorti. J'ai enfanté. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon ciel a changé. Mon temps a changé. Aujourd'hui, je n'ai peur de personne ou de quoi. Même pas d'un sorcier. Quel sorcier? Je n'ai pas peur. Parce que maintenant, je sais prier.
je ne m'arrêterai jamais de prier, jamais de prier, jamais de lire. Frère, moi je ne peux pas arrêter d'être un chrétien, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Parce que je sais, je sais, parce que si moi j'arrête, les choses qui me cherchent là, moi là, déjà du côté de ma famille, je sais. Ton temps doit changer. Alléluia. Toi-même regarde ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais ton temps ne change pas. Est-ce que ton temps a changé? Alléluia. En fait, comme je disais tout à l'heure, la femme là, si l'enfant là ne veut pas sortir, l'enfant veut rester là pendant 1000 ans. À un moment donné, il faut qu'elle se fâche. Alléluia. Il faut que la femme se fâche. Et dit, enfant, maintenant là, tu vas sortir, que tu le veuilles ou pas. C'est ça la prière. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la prière. Tu te lèves, tu en as marre de ta situation. Tu te dis que ma vie doit changer. Sincèrement, ma vie doit changer. Il y a des gens qui travaillent comme des je ne sais pas quel mot je vais utiliser, des mercenaires, comme ils travaillent tellement dur, mais pour un petit résultat. Ce n'est pas biblique. Amen. Tu dois récolter beaucoup, tu dois moissonner beaucoup. C'est ce que Dieu veut. Que tu moissonnes beaucoup. Si tu ne moissonnes pas beaucoup, priez que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Qu'un temps nouveau arrive. Et nous allons prier ce matin, mon frère. Tu ne peux pas prier Jésus, mais la vie ne change pas. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait combien d'années que tu jeûnes? Alléluia. Les choses doivent changer. Ma prière ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant même que je prophétise, lisons ce texte qu'on a pris. Ésaïe chapitre 8, verset 23 dit, mais les ténèbres ne règneront pas à toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. Non. Est-ce que tu peux répéter? Les ténèbres ne règneront pas pour toujours sur ma vie. Dis-le encore plus fort. Dis, les difficultés ne seront pas mon partage tous les jours. Au nom de Jésus. Ça va changer, mon frère. Ça va changer. Ça va changer. La violence avec laquelle nous allons prier cette année-là, on va déclencher des choses. Sois prêt vraiment à les supporter. Parce que Dieu va ouvrir des portes. Dieu va bénir. Alléluia. On dit, mais les ténèbres ne règneront pas à toujours sur ce pays, envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, vous voyez, si dans les temps passés, Dieu a couvert de preuves tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, donc dans les temps à venir, il ouvrira de gloire. Il couvrira plutôt de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Vous voyez, cette région-là, où il y avait les ténèbres, il y avait l'angoisse, il y avait des temps de malheur, des temps de souffrance, des temps de pleurs, de difficultés, où les gens ne pouvaient pas épargner, où les gens ne pouvaient pas avancer, où les gens ne pouvaient pas réussir. La Bible nous dit que ce temps-là, Dieu va lever une nouvelle gloire. Dieu va répandre la rosée. La gloire va se lever, la lumière va couvrir ce temps. Amen. Donc un temps nouveau arrive. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que le diable soit toujours diable. Non. Même le diable a une date d'expiration. Je te dis, il y a un jour où on va l'enchaîner, on va l'emprisonner, c'est fini pour lui. Les choses doivent changer. Frère, si tu veux, Dieu va t'aider. Alléluia. Et on va Claudia.
Tu es d'accord, non? Oui, si on veut et on commence à prier, parce que la parole de Dieu est capable. Dieu est capable de changer les situations. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ma vie ne sera pas toujours pareille. Non, 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 non. Aujourd'hui, je m'habille en costume. Aujourd'hui, je porte des nœuds. Je porte... Frère, avant, je ne pouvais pas me faire toutes ces choses. Je vous dis la vérité. Nous, on n'est pas nés avec des cuirs en or. Non. Il y a des gens, depuis leur enfance, ils portaient costume, tout ça. Moi, j'étais informe et vide. Je n'avais même pas de forme. Si je portais costume avant, c'est comme si j'ai mis boubou. Frère, Dieu change les situations. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est que les ténèbres quittent ta vie. Que le diable lâche ta vie. Que le diable soit fatigué de toi. Qu'il soit fatigué de ce que tu ne fais qu'invoquer le feu. Ce que Dieu veut, c'est que les sorciers de ta famille soient fatigués de ce que tu ne fais que prier. Ils ont insisté pendant 5 ans, tu n'as pas arrêté de prier. Ils ont insisté pendant 10 ans, tu n'as pas arrêté de prier. À un moment donné, quelqu'un va abandonner. Mais il faut que celui qui abandonne ne soit pas toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils vont abandonner. Le diable va se fatiguer de ton feu et de tes jeûnes et de tes prières et de tes déclarations. Il aura mal à l'oreille, au tympan. Il va se fatiguer, il va te lâcher. Il n'aura pas d'autre choix. Parce que toi, tu vas imposer une nouvelle réalité. Tu vas imposer un nouveau monde. On dit, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière et resplendira sur ceux qui habitaient le pays, dominés par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie. Et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. La défaite de Madian, on en a parlé hier, de Gédéon. Dans 2 Rois, si vous vous rappelez très bien, on a parlé de Gédéon. Gédéon, le peuple d'Israël qui avait péché et il fuyait devant les Madianites. Vous vous rappelez très bien. On en a parlé pendant la veillée. Donc c'est ça, le prophète Isaïe est en train de dire. Dieu a fait éprouver aux Madianites une grande défaite. Et ma prière ce matin pour quelqu'un, c'est que tes ennemis connaissent une défaite qu'ils n'oublieront jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur ta vie au nom du Seigneur Jésus. Là où tu es, que tes ennemis connaissent une correction divine au nom puissant de Jésus. Une correction qu'ils n'ont jamais connue au nom de Jésus. Il y a toujours quelqu'un qui est le plus têtu. De la même manière que dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est celui qui ne recule devant rien. Il n'a pas reculé devant la mort. Il n'a pas reculé devant le péché. Dans le monde des ténèbres aussi, il y a quelqu'un. Dans ta famille aussi, il y a quelqu'un qu'on appelle l'homme fort. On appelle le chef de famille. Et c'est lui qui protège la sorcellerie de la famille. C'est lui qui ne veut pas qu'on déteste ses alliances et ses hôtels. Quand on enlève, lui il fait tout pour ramener toujours. Ce matin, je me lève au nom de Jésus et je parle contre cet enfant de ta famille, mon frère, ma soeur, où qu'il se trouve. Que le jugement de Dieu l'attaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que son trône où il est assis brûle au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que là où on t'avait enchaîné pour empêcher que tu ailles de l'avant, on t'a épuisé par des années de souffrance. Je prie que les chaînes soient brisées ce matin au nom de Jésus. Je prophétise un temps nouveau sur ta vie. Je prophétise un changement sur ta vie. Ta vie ne restera pas la même. Tu es une nouvelle créature et tu as droit à un temps nouveau. Jésus est venu pour établir un temps nouveau sur ta vie. Jésus est venu pour instaurer un temps nouveau pour ta vie. Ta situation va changer au nom de Jésus. Les choses que tu as vécues hier,
Les difficultés que tu as connues hier, tu ne connaîtras pas les mêmes difficultés au nom de Jésus. Frère, on a souvent l'habitude de dire que les parents ont mangé des raisins et c'est les enfants qui ont eu les dents agacées. Ça veut dire que ce que les parents ont vécu, les enfants vivent. Pourtant, ils sont devenus chrétiens. Et ça, on le voit beaucoup. Tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu sens en toi que ce que ton père a connu, c'est comme si tu es en train de vivre la même chose. Ce que ton grand frère a connu, c'est comme tu es en train de vivre la même chose. Ton grand frère a eu des problèmes dans le mariage. Ta grande soeur a eu des problèmes dans le mariage. Mais toi aussi, tu es en train de vivre la même chose. Je prie ce matin que cette chaîne, ce lien, je prophétise que cela soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Tu es de la race des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Tu es de la race de Dieu. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir là où d'autres ont échoué. Alléluia. Que ta vie change ce matin au nom de Jésus. Que les choses qui n'étaient pas conformes dans ta vie, je prie, je rassemble toutes ces choses. Les choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, frère, je les rassemble. Je les rassemble au nom de Jésus. Et je les jette loin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'était pas de Dieu, tout ce qui était du diable, tout ce qu'on a amené, même si on a soufflé sur toi, je souffle également sur toi et j'apporte la vie. Que le vent de Dieu souffle dans ta vie au nom de Jésus. Et que ce vent emporte toutes ténèbres loin de toi au nom de Jésus. Je prophétise des temps nouveaux qui arrivent sur ta vie. Je prophétise des temps de réjouissance sur ta vie. Je prophétise des temps de gloire sur ta vie au nom de Jésus. Je prophétise la santé sur ta vie. Je prophétise la bénédiction sur ta vie. Je prophétise la gloire sur ta vie. Je prophétise le bonheur sur ta vie. Je prophétise la réjouissance sur ta vie. Tu te réjouiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est fini ce temps où tu as assez pleuré, tu as trop gémi, tu t'es trop plaint. Aujourd'hui, Dieu va changer la situation de ta famille. Nous venons couper les têtes des Goliaths comme David ce matin au nom de Jésus. Celui qui ne voulait pas te relâcher, celui qui ne voulait pas te laisser libre, celui qui te poursuivait, aujourd'hui je le poursuis aussi dans l'esprit. Je le poursuis où qu'il se cache, je vais le trouver. Je dis où qu'il se cache. Je vais le trouver, je vais le sortir de son cachot au nom de Jésus. Je prie que les anges de Dieu pourchassent tes ennemis. Aujourd'hui, la peur va changer de camp. Toi, tu n'auras plus peur. Tu n'auras pas peur la nuit. Tu n'auras pas peur le jour. Mais tu marcheras la tête haute. Tu marcheras la tête levée. Tu vas relever la tête au nom de Jésus. Frère, que Dieu te remplisse d'une force nouvelle, d'un courage nouveau. Que Dieu modifie, que Dieu déprogramme tout ce qu'on avait programmé dans ton ADN, tout ce qu'on avait programmé dans ton esprit, tout ce qu'on avait programmé dans ton intelligence. On t'a toujours fait penser que tu ne vaux rien, tu ne peux pas réussir. On t'a fait croire que tu viens d'une famille maudite. On t'a fait croire que ton père a fait ceci, ta mère a fait ceci sur toi. Moi je dis ce matin que Dieu a fait quelque chose de nouveau. Ce que ton père avait fait, ce matin Dieu l'annule et Dieu déclare de nouvelles choses sur ta vie. Ce que ta mère avait fait, ce matin Dieu l'annule au nom de Jésus et Dieu déclare de nouvelles choses sur ta vie. Dieu dit que tu es la race de Dieu, tu es une nouvelle créature, tu es la semence de Dieu, tu es un traîneau aigu, tu es appelé à moissonner, tu es appelé à écraser, tu es appelé à germer, tu es appelé à réussir, tu es appelé à prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on t'avait dit que tu n'es pas intelligent, tu deviens intelligent au nom de Jésus. Tu reçois l'abondance au nom de Jésus. On vous avait dit, vous dans votre famille, il n'y a pas de bénédiction, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je te colle la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, je te colle. Ou peut-être toi-même, tu pensais que moi, je ne suis pas béni.
moi je ne suis pas béni. Eh bien, je te dis ce matin, ce n'est pas grave, mais reçois la bénédiction ce matin. Reçois la bénédiction ce matin. Reçois la bénédiction ce matin. Qu'elle s'attache à toi. Je prophétise la bénédiction sur toi. Que le diable le veuille ou pas. Au nom de Jésus, je prie que toutes les flèches qu'on a balancées contre toi, que ces flèches tombent ce matin au nom de Jésus. Pour un homme nouveau, un temps nouveau. Ce qui ne voulait pas que ton temps change, je le maudis ce matin. Je viens changer ton temps. Je prie que ce temps te soit favorable. Je prie que cette année te soit favorable. Je prie que tu puisses obtenir ce que tu désires. Je prie que Dieu t'accorde ce que tu désires. Tu as longtemps lutté pour obtenir quelque chose. Je prie que cette année 2025, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Elle ne finira pas et tu vas la voir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je prie que le Seigneur ouvre le ciel pour toi. Que ton ciel s'ouvre cette année, que ton ciel soit grandement ouvert au nom de Jésus. Là où on avait fermé des portes, je viens ouvrir ces portes devant toi maintenant. Je viens ouvrir ces portes, je prophétise au nom de Jésus que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Frère, je prophétise sur ta vie la gloire de Dieu. Je prophétise la lumière. Toute ténèbre qu'il y avait autour de toi ce matin disparaît instantanément même. Pendant que nous sommes en train de parler, c'est une prière de violence. On n'est pas là pour négocier. Les ténèbres vont lâcher ta vie. Les ténèbres vont lâcher ta maison. Les ténèbres vont lâcher ton étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es une nouvelle créature. Il est écrit que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et par ses maîtrises, nous avons la guérison. Là où la sirène des eaux a assez joué avec ta vie, ce matin, elle va te lâcher au nom de Jésus. La sirène des eaux va te lâcher. Le serpent de ta famille va te lâcher. Je viens couper la tête au serpent de ton père, au serpent de ta mère. Je viens couper la tête au serpent de tes ancêtres. Je viens couper la tête au crocodile de ta famille. L'esprit des eaux qui est adoré dans ta famille, je viens le maudire au nom de Jésus. Je viens arracher sa main sur ta vie. Je viens arracher sa main sur ton étoile. Je viens arracher sa main au nom de Jésus. Tu vas être libéré. Tu vas être libéré. Ta vie va être libérée. Tes finances vont être libérées. Le diable est un menteur. Tu es une nouvelle créature. Ta vie doit changer au nom de Jésus. Tous les mensonges du diable sur ta vie, tous les mensonges, les commérages, tout ce qui a été semé, tout ce qu'on a raconté sur toi, je viens laver tout cela. Je te lave au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus te lave. Je prie que le sang de Jésus te lave. Ce matin, ta vie va changer. Tu ne seras pas la même. Tu ne seras pas le même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on avait collé quelque chose sur ta tête, on avait mis une éponge, on avait mis un manteau, on avait mis un masque. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi le temps ne change pas? Ce matin, je prie, je prophétise. Je déclare que le masque de vieillesse, le masque qu'on a mis sur toi, ce masque, Jesus Christ, le manteau là est déchiré. Le manteau de la sorcellerie, la puissance de la sorcellerie tombe. La puissance du diable tombe. Que le diable le veuille ou pas, que la sorcellerie le veuille ou pas, que les démons le veuillent ou pas, ta vie va changer au nom de Jésus. Je prophétise que ce temps est un temps nouveau pour toi. Ce temps est un temps nouveau pour ta famille.
Tu as beaucoup prié. Aujourd'hui, là où tu étais devenu faible, je viens te communiquer la force. 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 Il te reste un dernier combat. Mais la force qu'il te faut pour faire renverser, faire tomber ce géant. Reçois cette force ce matin et tu vas faire tomber ce géant. Ce mois qui va commencer, quelque chose va se passer dans ta vie. Je prophétise sur la vie d'une personne. Tout géant dans ta vie tombe ce mois de mars qui va commencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui combattaient ta famille, tous géants qui combattaient ta famille, je prophétise qu'avant la fin de ce mois de mars, les géants vont tomber au nom de Jésus. Les géants vont tomber au nom de Jésus. Les géants vont tomber au nom de Jésus. Shabarabarabarabaraba, 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 oh shabarabarabarabaraba, rababababababa, ishakatatatata, ikarabababababa, roboshete, rabababababa, ishakatatatata, un temps nouveau. Je refuse que ton ciel soit fermé. 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 Je refuse que le ciel de ta famille soit fermé. Je refuse que le ciel de ta maison soit fermé. Je prie que le ciel s'ouvre. Je prie que ton ciel s'ouvre. Je prie qu'il y ait des nuages. Je prie qu'il y ait la pluie. Je prie qu'il y ait la rosée. Je prie qu'il y ait l'abondance. Je prie qu'il y ait la prospérité. Je prie qu'il y ait la réussite. Je prie qu'il y ait la faveur. Je prie qu'il y ait l'abondance. Je prie qu'il y ait la gloire. Je prie que la grâce t'accompagne. Seigneur, envoie-nous éternel Dieu. Père, change la situation de ma vie. Oh, change la situation de la vie de mon épouse. Oh, change la situation de la famille éternel Dieu. Oh, Seigneur, le grand papa, Yahweh, Achia, éternel Dieu. Éternel, change la situation. Oh, change la situation éternel Dieu. Oh, change la situation éternel Dieu. Oh, je te prie de me changer éternel. Oh, change la situation éternel Dieu. Il nous a aimés. Accorde l'amour de Dieu, accorde l'amour de Jésus, à cause de l'amour de l'Éternel, accorde l'amour du ciel, que Dieu a envoyé son Fils unique qui est venu mourir pour que ta vie change, pour que ta situation change, pour que tes projets changent, pour que tu puisses te réjouir, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu puisses avancer. Je prie à cause de l'amour du Père, à cause de l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix de Golgotha, que toute condamnation sur ta vie ce matin tombe au nom de Jésus. Que ce soit la condamnation des hommes, que ce soit la condamnation de ta famille, je prie que ces condamnations tombent. Je prie que ces condamnations tombent. Je déclare et je prophétise que tous tes péchés soient pardonnés ce matin. Je déclare et je prophétise que toutes tes erreurs soient pardonnées ce matin. Que là où le diable pouvait trouver une raison pour te lier, pour te retenir, pour t'empêcher d'avancer, pour t'accuser devant Dieu, je déclare au nom de Jésus que Jésus a payé le prix. Je déclare et je prophétise que le sang de Jésus parle en ta faveur, que ce sang te lave, que ce sang te lave. Moi je refuse à ta place. Je refuse que ton ciel soit fermé. Je refuse que ta situation ne change pas. Je déclare ça va changer. Je déclare ça va changer. Même si tu ne veux pas, même si tu ne veux pas, même si tu ne sais pas comment, mais mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est glorieux. Ce matin encore, il m'a dit je suis un grand Dieu. 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 Et il est un grand Dieu. Il est assis sur son trône. Et
il règne dessus des démons, il règne dessus de la sorcellerie, il règne dessus des puissants de ténèbres, il règne dessus du diable, il règne dessus des esprits de famille, tout ce qui lie ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va te lâcher et te libérer, et définitivement tu vas avancer, tu ne tourneras plus en rond, 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 au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Un temps nouveau, un temps nouveau, un temps nouveau, un temps nouveau, un temps nouveau. Parce que tu es une nouvelle créature. Un temps nouveau, un temps nouveau. Un jour nouveau se lève, un jour nouveau se lève, un jour nouveau se lève. Tu ne rateras pas cette fois-ci. Tu ne rateras pas cette fois-ci. Tu n'échoueras pas cette fois-ci. Cela ne va pas être volé cette fois-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut te voler la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Tous ceux qui volaient tes bénédictions, ce matin je les frappe d'aveuglement. Je les frappe d'aveuglement. Je les frappe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Prie le Seigneur et que Dieu change ta situation, et que Dieu change ta situation, et que tu amènes un temps nouveau, et que tu amènes un temps nouveau, et que tu amènes un temps nouveau, 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 que tu amènes un temps nouveau. Dans la vie de Gisèle, dans la vie de ma maman, Seigneur, change les situations. Là où je t'en supplie, mon roi, là où je te prie de changer. Seigneur, change, éternel Dieu. Papa, que les choses changent, éternel gloire. Et que les choses changent, éternel Dieu. Vers là où il y avait la condamnation. Père, nous chassons la condamnation. Là où il y avait la malédiction, Père, que la malédiction quitte au nom de Jésus. Que les avortements quittent au nom de Jésus. Que les blocages quittent au nom de Jésus. Père, je prie ce matin, Elohim. Yahweh, souffle un nouveau vent. Jésus change. Yahweh, change, éternel Dieu, la situation. Yahweh, change la situation, éternel Dieu. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Yahweh, nous te prions, éternel des hommes. Jésus change. Yahweh, un temps nouveau, Seigneur. Yahweh, un temps nouveau dans mon foyer. Yahweh, un temps nouveau, Seigneur, au sein de ma famille. Père, je t'en supplie. Yahweh, un temps nouveau, Jésus. Yahweh, un temps nouveau, éternel Dieu. Yahweh, un temps nouveau, Seigneur de Dieu. Yahweh, un temps nouveau, éternel des hommes. Jésus, nous te prions, Seigneur de Dieu. Yahweh, Jésus, un temps nouveau, mon Dieu. Yahweh, un temps nouveau, éternel Dieu. Oh Seigneur, besoin d'un temps nouveau. Elohim, un temps nouveau, éternel Dieu. Oh Seigneur, que nous puissions vivre un nouveau vie. Oh, que nous puissions vivre un nouveau vie. Oh, que nous puissions vivre, éternel Dieu. Yahweh, le souffle nouveau, Seigneur. Oh, souffle nouveau, souffle dans notre foyer. Oh, dans nos vies, éternel Dieu. Jésus, souffle un nouveau. Oh, souffle un nouveau, éternel Dieu. Oh, souffle un nouveau, éternel des amis. Yahweh, un temps nouveau pour ma vie. Yahweh, un temps nouveau, éternel des amis. Seigneur, change-moi, éternel Dieu. Yahweh, change ma vie, Seigneur. Yahweh, change la vie de mon épouse Elohim. Yahweh, change-nous, Seigneur Dieu. Yahweh, change mon caractère, Seigneur. Yahweh, change l'éternel des amis, Père. Oh Seigneur de gloire, nous te prions, Jésus. Éternel Dieu, fais grâce, Seigneur de gloire. Papa, viens changer mon cœur. Yahweh, viens changer mon caractère. Change l'éternel des amis, Père. Yahweh, le changement, Seigneur. Yahweh, que je sois une nouvelle personne, mon roi. Yahweh, que je sois une nouvelle personne, Jésus. Yahweh, ton nouveau, éternel Dieu dans ma vie. Yahweh, prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Élève la voix et prie, et prie, et prie, et prie, et prie. Yahweh, change, éternel de gloire. Apporte un nouveau temps, Seigneur. Yahweh, apporte un nouveau temps, mon Dieu. Jésus, je te prie, Seigneur de gloire. Oh, éternel, mon Dieu, papa, change les choses. Yahweh, change, éternel Dieu, les choses dans mon vie. Yahweh, change les choses dans mon foyer, éternel Dieu. Oh, Seigneur, je t'en supplie, Adonai. Oh, je te prie, éternel de gloire. Jésus, par ta grâce, Seigneur de gloire. Père, un temps nouveau, papa, dans ma vie. Yahweh, un temps nouveau dans mon foyer, Seigneur. Un temps nouveau, éternel Dieu. Un temps nouveau, Seigneur de gloire. Jésus, que les choses changent, éternel Dieu. Oh, que les choses changent, éternel de gloire. Papa, que les portes qui étaient fermées dans nos vies. Jésus, que cela puisse s'ouvrir, éternel Dieu. Père, nous t'en supplions, mon roi. Jésus, je te prie, éternel Dieu. Papa, que cette personne qui s'est levée contre nous, Jésus,
Qu'elle soit bannie, Adonai, mon Dieu. Et on est en suppliant, Elohim. Et on est en priant, éternel Dieu. Jésus, ta grâce, Seigneur. Amen, amen. Je veux prier pour une personne. Je veux prier pour une personne. Si la personne n'a pas honte, je vais prier pour elle. Elle va vivre instantanément le miracle de Dieu ce matin. Tu sens que dans ta vie, l'environnement, je veux dire le milieu où tu évolues est hostile, en fait, à ta paix. Ça ne va pas vraiment comme tu aurais aimé. Donc tu es obligé de te battre, de fournir beaucoup d'efforts pour te faire accepter. Mais ce n'est pas toujours ça. L'environnement est hostile. C'est comme si l'environnement veut te vomir. Veut te vomir, ne veut pas de toi. Ne veut pas de toi. Si quelqu'un